Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo que vous m'avez demandé sur le stream, une vidéo sur l'enchantement. Je dois vous avouer que j'ai déjà le seum en commençant la vidéo, puisque en réalité je viens de la faire, mais suite à un problème de son, je dois recommencer. On est donc très bien. Je me trouve actuellement à Velia, devant le forgeron Tranan Underfo, et si je me trouve devant lui, c'est parce que c'est lui qui vend le stuff Riblat, un stuff blanc que vous avez la possibilité donc d'acheter en illimité, qui ne coûte pas très cher, et que j'utilise, en tout cas personnellement, principalement pour faire mes fail stacks. Alors déjà, vous allez devoir faire face à deux écoles. Les gens qui utilisent le Riblat, et les gens qui par exemple vont à l'hôtel de vente, qui vont acheter du stuff vert et qui vont monter ce stuff vert, uniquement ce stuff vert, jusqu'à le passer duo voire tri, puis le revendre, afin de faire un peu d'argent et de réduire le coût des enchantements sur son vrai stuff. Alors c'est un point de vue. Personnellement, je suis parti sur le Riblat pour plusieurs raisons. C'est qu'au moins j'en ai à volonté. Sur de grosses séances d'amélioration, c'est plutôt sympa d'en avoir à volonté, puisque au contraire, le stuff, comme le Fortuna par exemple, peut manquer à l'hôtel de vente. Et en plus de ça, je suis sûr de son prix, puisqu'un stuff, ça peut augmenter avec le temps. On est sur des pièces qui valent moins de 20 000 de manière générale pour le Riblat. On est sur des pièces ici qui en valent le double. Et comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas forcément des centaines et des centaines. C'est pareil pour les autres stuff. Du coup, ça c'est à vous de voir. De toute façon, j'utilise, en ce qui me concerne, j'utilise plusieurs stuff. J'ai mon stuff Riblat pour faire des festacks. Je peux aller jusqu'à 25 festacks avec. Et j'ai un autre stuff que j'ai en prix, voire en duo. Et ce stuff là, parfois je le revends. Par exemple, cette arme verte que je viens d'avoir en duo, soit je vais l'équiper sur mon ranger, soit je vais potentiellement la vendre pour gagner entre 50 et 60 millions, ou alors je vais m'en servir pour faire des festacks, et si elle vient à passer tri, et ben là je serais vraiment tenté de la vendre, puisqu'elle me rapportera dans les 100 millions. Un autre avantage à utiliser un Riblat, en tout cas un même stuff, et à le downgrade, donc à le refaire revenir de plus 15 à plus 14, c'est que derrière vous n'avez pas à remonter un stuff de 0 à plus 14. Puisque mine de rien, si vous le faites à chaque fois, il faut prendre en compte le nombre de pierres que vous allez utiliser, et donc déduire cet argent de votre marge finale. Donc comment je fais pour faire mes festacks? Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pris mes Riblat, je les ai montés plus 14. Et on y va joyeusement. Alors oui, genre j'ai des Riblat, mais j'ai également deux armes. Ces armes, je les ai choisies en fonction du nombre qu'il y avait à l'hôtel de vente. Les Aswell par exemple, en ce moment, il y en a 700. Donc je suis un petit peu plus sûr de ne pas être en manque, puisque ce sont des armes qui ne se vendent pas. J'ai une mauvaise expérience avec les armes. Je préfère les armures. Normalement, c'est plus difficile de réussir à upgrade une arme. Mais voilà, j'ai personnellement beaucoup de mal à faire des festacks sur une arme. Je vous déconseille, voilà, vous avez vu un petit exemple, je vous déconseille, après c'est de la RNG, je vous déconseille donc d'aller à plus de 20 festacks sur une arme. Puisqu'au-delà de 20, vous avez beaucoup trop de chances de parvenir... Oh, la baise. C'était le dernier festac, on peut aller jusqu'à 20 maximum. Après 20, il faut augmenter la durabilité. Du coup, vous allez jusqu'à 20 festacks maximum. Et si vous voulez tenter les 25, je vous conseille plutôt du Riblat. Donc là, ça passe plus 15, mais c'est pas grave, ça va servir pour la suite de la vidéo. On va continuer. Il faut avoir beaucoup de ressources pour faire des festacks.
Là c'est pareil, on peut aller jusqu'à 16 festac maximum. Et donc au 16e, c'est passé plus 15. Voilà, bon c'est pas grave hein. Dans la vidéo que j'ai fait juste avant, j'ai eu beaucoup de chance. Puisque tout est... comment dire, rien n'est passé plus 15. Forcément, il y a un moment où ça passe. Donc là, on a fait 1 plus 16 là-dessus. On va forcer encore un petit peu. On va essayer d'aller jusqu'à au moins plus 20. Donc là, mon 14. Voilà, j'en ai acheté 8 pour pouvoir réparer. Les autres, bon, il m'en faut un petit peu aussi. Alors ne vous dites pas, Riblat, c'est de la merde, le mec il a tout qui passe plus 15. Comme je vous le dis, j'ai fait la vidéo juste avant. La preuve c'est que je n'ai plus comment dire, je n'ai plus de pierres concentrées pour les armes, j'en ai que pour les armures, parce que justement je les ai utilisées sur la Liberto pour faire des festacks, et sur la duo, enfin la prix du coup, qui est passée du haut. Mais bon. Donc on peut forcer, 20 festacks, vous voyez on peut aller... Quand en fait, moi je me fie à ça. Je me fie à ça et j'essaie de pas aller plus haut. Voire même un petit peu en dessous. Sur les armes, même en plus 14, c'est du 18 qu'on vous propose. Sur le Riblat, c'est du 29. Et donc tant que vous n'avez pas atteint ce seuil, pour moi, vous avez plus de chances de réussir à faire des festacks. Donc je suis serein pour aller jusqu'au 20. On va tenter le 25, mais d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Une fois que vous avez 20 festacks, c'est très bien, vous avez deux façons de faire. Soit vous changez de personnage. Vous voyez par exemple un personnage qui n'a pas de festack, genre lui, et vous recommencez sur lui. Ce qui vous permet d'avoir donc des festacks sur plusieurs persos, comme vous pouvez le voir ici. Soit vous avez des bouquins que vous pouvez acheter donc chez le forgeron. Et ces bouquins vont vous permettre d'absorber vos festacks pour les réutiliser plus tard. Alors je l'ai fait dans la précédente vidéo. Vous voyez, sur 22, 25 et 26 festacks, je les ai absorbés. Et comme ça me permettra de les donner à un personnage qui a 0 festack. Attention, ça ne s'additionne pas. Votre personnage doit avoir 0 festack et vous lui en donnez 26 par exemple. Et donc si vous utilisez ces bouquins, vous retombez à 0 festack et vous pouvez recommencer l'amélioration. On va tenter les 25 juste parce que j'ai envie de vous montrer que c'est faisable. Si ça passe pas, tant pis. Voilà, c'est pas passé, c'est pas grave. Je l'ai fait dans la vidéo d'avant, mais bon. On peut pas avoir toujours que de la chatte. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer comment faire quand mon stuff passe plus 15 pour le redescendre à plus 14. Voilà. Donc vous pouvez le voir, j'ai une Dark Knight qui est level 8 et qui est à Velia. Le fait que ce soit une Dark Knight, ça vous explique pourquoi j'ai pris des armes de Dark Knight. Sinon, elle ne pourrait pas les équiper et il est important qu'elle les équipe pour les faire downgrade. Bon, ben voilà, c'est bien. Donc là, on a aggro un garde. Alors, si vous avez aggro le garde comme ça, vous l'amenez vers la plage, il va reset. Non mais oui, tu vas reset, t'inquiète. Voilà. Et quand il reset, s'il retourne assez loin, donc là il est reparti vers l'entrepôt. Sinon il arrive qu'il reset jusqu'ici là à peu près. Et du coup ça vous laisse largement le temps d'aller voir à l'entrepôt. Sinon il y a une autre technique, c'est que vous pouvez le bloquer contre le mur. Quand il arrive ici,
En général, vous arrivez à le bloquer à un moment. Merde, c'est l'inverse. Et vous pouvez récupérer votre stuff. Vous voyez, en fait, il vous tape à travers le mur. Du coup, vous prenez pas de dégâts. Alors du coup, je vais vous poser la question, pourquoi ce mec m'attaque? Donc, là, j'ai un personnage level 8. Et je suis en karma négatif. C'est très important que le personnage soit en dessous du level 10 et avec du karma négatif. Ce que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé ce personnage, c'est mon main, c'est une DK, donc j'ai un bon stuff. J'ai donné ce stuff, en tout cas les armes, à ce personnage bas niveau. J'ai presque pas tué de monstre. Je suis allé dans la prairie ici qui se trouve au sud-ouest de Velia. J'ai coincé un cheval contre un rocher. Donc soit vous le coincez contre un rocher, contre un arbre, mais il est important de bloquer le cheval, puisque du moment où vous allez attaquer un cheval, il va essayer de fuir, et s'il arrive à fuir, il régène tous ses HP. Donc vous bloquez un cheval contre un rocher, vous tuez le cheval, et tuer un cheval ça fait perdre du karma. Donc vous êtes en karma négatif. Lorsque vous êtes en karma négatif, certains gardes, pas tous, de la ville vont vous agresser. Et il faut savoir que si vous êtes en karma négatif et que vous êtes tué par un garde d'une ville, vous avez un risque de voir votre stuff passer à plus 14. Bon, lui il s'en fout, comme vous pouvez le voir. Lui il va m'aggro, voilà. Et si jamais ils sont en train de faire leur ronde, que vous ne trouvez pas les gardes, et lui il s'en fout, puisque de temps en temps on se plaint de ça sur le stream, eh ben, je vous conseille d'aller à l'entrée de Velia. Et là, il y a un paquet de mecs vénères. Voilà, vous avez vu 1, 2, 3. À l'entrée de Velia, il y a de quoi faire. Moi, je me contente de celui qui se trouve là, près du forgeron. Et donc voilà, là vous allez voir ce qui se passe quand on est tué par un garde, en karma négatif. Voilà, dépêche-toi. Voilà, vous avez vu? J'ai récupéré une pierre, et j'ai mon armure qui est passée à plus 14. Donc le fait d'être, vous voyez c'est écrit, hein, le fait d'être en dessous du level 10 me permet de ressusciter instantanément. Sinon vous êtes obligé de vous taper un temps de chargement à chaque fois. Donc je peux ressusciter. J'enlève rapidement ma pièce de stuff pour pas qu'elle descende à plus 13. Je ressuscite et je fais la même chose. Et du coup vous faites ça autant de fois que nécessaire pour descendre votre stuff à plus 14, voire plus 13, puisqu'avec un plus 13, vous parvenez en général, je dis bien en général, c'est encore de la RNG, vous parvenez à obtenir 16 festacs sans trop galérer. Donc voilà, je le répète, le fait d'utiliser donc des armes de DK, ça permet justement à ma DK de les équiper et d'avoir plus de stuff à downgrade. Mais parfois ça peut être assez long, hein. Parfois il faut vraiment plusieurs morts. Donc c'est très important d'être en dessous du level 10. Si vous n'êtes pas en dessous du level 10, vous tapez 20 temps de chargement pour avoir une pièce qui descend plus 14. C'est assez long. Et comme je vous disais, du coup l'avantage c'est que je n'ai pas à remonter mon riblat, bien mon stuff vert, jusqu'à plus 14. Le fait d'utiliser cette technique du downgrade. Après vous pouvez très bien, hein. Si vous jamais vous gérez comment faire des festacks, vous pouvez très bien prendre un stuff, que du stuff vert et faire vos festacks dessus. Mais il faut gérer, puisque si vous venez en revanche absolument vouloir que votre stuff vert
passe duo par exemple pour le revendre, si jamais vous le voulez vraiment et que vous forcez pour l'avoir, vous finirez par perdre de l'argent. Ça, faut considérer que ce n'est que du bonus. D'accord, il a décidé de m'attendre là-bas. Alors j'ai pas envie de m'amuser avec lui. Donc moi je vais tricher un peu. Ça vous m'avez vu faire tout à l'heure, hein. Vous avez vu quand j'étais bloqué contre le mur. Même s'il me touchait, je prenais pas les dégâts. Du coup, on peut revenir sur notre personnage avec lequel on veut vraiment faire des festacs. Et puis, eh ben, on continue. Je vais essayer de vous montrer qu'avec Harry Blatt, on peut aller jusqu'à 25 festacs. Alors je vais essayer, hein. Pareil, c'est de la chance. En revanche, je suis vraiment pas fan d'aller au-delà de 20 festacs avec les armes. Ça, c'est mon ressenti perso. De toute façon, alors oui, je vais vous mettre en fait un guide d'Alex Mack, qui est un joueur européen qui a fait un bon guide concernant l'enchantement. Et je vais vous donner également un tableau concernant les enchantements dans la description de la vidéo. Le tableau, je suis beaucoup moins fan. Mais du coup, vous pouvez vous permettre de faire un mix entre ce tableau, le guide d'Alex Mack et votre propre expérience. Je vais en acheter beaucoup là. Vous voyez, vous regardez l'hôtel de vente, là les créas, il y en a 3000. Alors soit vous prenez des créas parce que vous êtes sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Soit moi je suis parti sur Aswell, parce qu'il y en a quand même plusieurs centaines et que c'est la moins chère. On va réparer tout ça. On va donc essayer de faire 20 festacs sur une arme. Et comme je vous disais, on vous demande 29 pierres pour passer une armure pour la forcer. Et on vous en demande que 18 pour une arme. Et du coup, je crois, c'est mon opinion à moi, que aller au-delà de 18, c'est dangereux. Donc là c'est très bien, on a réussi à avoir les festacs. Du coup, une fois que vous avez 20 festacs comme ça, vous avez encore plusieurs possibilités. Soit vous prenez votre Riblat et vous tentez d'avoir 25 festacs. Soit vous avez comme moi un stuff que vous avez pris en plus qui est fait pour faire des festacs, ou alors que vous voulez monter duo et vous faire un petit peu d'argent. Et vous pouvez très bien faire des festacs dessus. Là par exemple, je peux tenter 2 fois. Voilà, je tente 2 fois. J'ai mes 26 festacs, mais j'irai pas plus haut puisqu'après vous perdez de l'argent. S'il passe du haut, tant mieux. Je m'en servirai une fois que j'aurai 26 festacs sur un autre personnage pour faire des festacs et atteindre les 30-35 festacs et avoir des festacs pour passer un item tree. Donc plus 18, soit j'absorbe les festacs et c'est ce que je vais faire ici. J'aurais pu par exemple, avec l'arme, bon du coup j'ai utilisé mes pierres dans la précédente vidéo, j'aurais pu avec l'arme, soit la passer tri, la revendre, me faire 100 millions, soit la repasser prix, mais gagner 4 festacs, ainsi avoir 30 festacs et avoir de quoi tenter des items en plus 18. Là en ce qui me concerne, je vais absorber. Donc pour absorber, il vous faut donc le bouquin, le plus 30 pour du 26 festacs, parce qu'il peut absorber 30 festacs et moins. Le 20 peut absorber 20 festacs et moins. Donc pour 26, c'est celui-là. Alors c'est tout simple hein, pour le faire. Extract ici.
Et hop, et vous aurez un conseil de Valkyrie avec 26 Festac. Voilà, mon deuxième ici. Je vous le remontre, voilà, 26 Festac. Et ça, je peux l'utiliser donc sur un personnage qui aura 0 Festac. Et après, voilà, c'est tout. Après, ça recommence. Hein. On a du plus 14. Alors, peut-être finir l'arme. Je crois que je l'ai fini même. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez faire 16 Festac en utilisant 80 durabilité sur un Riblat. Voilà. Toi. Hop, hop. Donc là, on a 20 Festac, même chose. On pourrait l'absorber. Je vais essayer de vous montrer que 25 Festac c'est possible. On verra bien si ça passe. Si ça passe pas, je m'en moque. Voilà, on était à 23. Forcément, plus vous allez vous rapprocher du 30. 30 étant vraiment le gros maximum que je vous déconseille de tester, c'est plutôt rare. Et vu qu'on est là pour la bonne cause, on va essayer de tenter le 25. Alors je l'ai fait tout à l'heure, hein, je l'ai même fait plusieurs fois dans la précédente vidéo. Et je m'en suis servi pour monter après le reste du stuff. Donc si ça passe pas, tant pis. On n'aura qu'à me croire sur parole. À me croire sur parole comme quoi c'est possible. Et sinon, si vraiment, vous voyez comme là vous êtes dans une période où vous n'avez pas de chance et que ça ne veut pas dépasser les 20 Festac, comme je vous le disais, un stuff secondaire avec du prix, que vous essayez de passer du haut, et si ça passe pas, alors certes ça vous coûte des pierres qui elles coûtent 2 millions, donc ça coûte plus cher à faire que des pierres noires. Mais en fonction de votre ressenti, si jamais vous sentez que 25 Festac c'est pas bon, quand vous êtes à 20 Festac, vous prenez votre prix, pardon. Et hop. Même si je le pète, c'est pas grave, c'est pour la vidéo, c'est pour vous, c'est cadeau. Une fois que vous êtes aux alentours de 20 Festac, même si ça coûte plus cher, vous avez plus de chances, soit de récupérer de l'argent si vous vendez l'item, soit de faire des Festac. Là, on est à 25, c'est très bien. À partir de 25, je n'utilise plus de prix. Je m'en sers que sur du duo pour faire du Festac et atteindre les 30. Ou parce que je veux vraiment avoir un duo par exemple. Le 25 Festac peut être utile pour avoir du stuff de boss en duo. Bon voilà, hein, je pense que vous avez compris le principe. Si jamais la vidéo est un petit peu bâclée parce que la vidéo d'avant du coup m'a un peu foutu dedans à cause du son, je referai une vidéo. De toute façon, je vais en refaire une puisque bientôt je vais tenter de passer mes bottes de Mouscan plus 19, donc tête. Et pour cette vidéo du coup, enfin pour cette amélioration, je referai une vidéo et donc vous me reverrez faire des Festac, etc. Ou refaire, ou je pourrais très bien refaire juste une vidéo dans laquelle je ferai des Festac et que je transformerai ensuite en conseil de Valkyrie pour les réutiliser pour mes bottes de Mouscan. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que si vous avez des difficultés, ça vous permettra de mieux appréhender la chose, sachant que c'est un système avec lequel il faut vraiment pas rager, puisque les Festac que vous allez faire d'un côté, même si c'est chiant de faire des échecs quand on veut absolument quelque chose, vous allez pouvoir les réinvestir dans quelque chose. Là, vous voyez, ma Liverto n'a pas voulu passer prix, j'ai perdu 60 de durabilité dessus, c'est pas grave, ça m'a permis d'avoir des Festac et une arme verte qui elle vaut 60 millions. Donc j'ai utilisé des bouquins comme ça, je suis, comment dire, je suis repassé sur mon personnage, qui était du coup à 0 Festac, j'ai recommencé, et donc les Festac que j'ai perdu d'un côté, donc l'argent que j'ai perdu, je l'ai regagné d'un autre côté. Et quand vous gérez vraiment ce système, vous pouvez être un dieu et faire beaucoup d'argent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée, un bon farm, bon jeu sur BDO, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, n'hésitez pas à venir me voir sur le stream.